Bonjour les amis, toujours l'aventure de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 27, les versets 1 à 8, pour parler du fameux voyage vers l'Italie, vers Rome. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a remis Paul et d'autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Augusta. Nous sommes alors montés à bord d'un bateau d'Adramitium, en partance pour les côtes d'Asie, et nous avons pris la mer. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, à l'occasion d'une escale à Sidon, Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller trouver ses amis et de profiter de leur accueil. De là, reprenant la mer, nous avons fait route sous Chypre, car les vents nous étaient contraires. Ce fut alors la traversée de la mer qui borde la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myre, en Lycie. Le centurion, trouvant là un bateau d'Alexandrie en route vers l'Italie, nous y a fait embarquer. Durant quelques jours, notre navigation a été ralentie, et c'est à grand-peine que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide. Comme le vent nous contrariait, nous sommes passés sous la crête, vers le cap Salmoné, et après avoir doublé de justesse, nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lasaïa. Voilà. Vous avez repéré que nous avons retrouvé le nous du carnet de voyage. Alors, je reprends une carte qui va nous montrer ce fameux voyage de Césarée à Rome. Et donc, vous voyez que nous étions à Césarée, première étape à Sidon, et c'est là que, comme le centurion est sympa, eh bien, Paul va aller déjeuner avec les gens de sa communauté, la communauté qu'il a probablement créée à Sidon. Puis vous voyez qu'ensuite, en fait, il va passer au nord de Chypre, jusqu'à Myre, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, il va passer vers Rhodes, donc le sud du Péloponnèse. Ensuite, il va passer sous la Crète, au cap Salmone, pour s'arrêter en fait au sud de la Crète, donc dans ce village de Bonport. Voilà, on comprend bien que ici nous avons un texte qui est presque un texte de marin, et nous allons voir dans les chapitres qui viennent qu'en effet, Luc a une très bonne connaissance de la navigation, car il est capable de faire une description tout à fait technique en fait de la navigation. Voilà. On comprend que la route va être longue parce que les vents ne sont pas favorables, et donc, mais finalement, Paul se dirige vers Rome, tel que je me souviens, il avait eu la vision du Seigneur qui lui avait dit, après Jérusalem, ce sera Rome. Et donc, tout se passe comme prévu. À demain.